Regardez, c'est super joli, il y a plein d'étoiles de mer. C'est vraiment sympa. Je suis en balade avec ma maman pour faire de la pêche parce qu'il y a un très beau coefficient. Je suis au phare du bout du monde, à La Rochelle bien sûr, ma ville. Et voilà, là c'est magique. Voilà, vraiment marée très très basse, 108 au coefficient. Et voilà, Dessous le phare du bout du monde, c'est joli hein. Et voilà petite Célinette à son retour de la petite pêche à pied avec sa maman, parce qu'aujourd'hui c'était son anniversaire, Voilà, on va dire. l'anniversaire de ma maman, ben, on a été chercher Ça lui faisait quel âge? 67 ans. Voilà. on a été chercher des moules. Alors à La Rochelle, il existe un phare du bout du monde qu'on peut trouver des moules. Vous voyez la taille? Et, de toute façon, je crois qu'on va mettre les petites vidéos que tu as fait aussi en même temps. Ah oui. Voilà. Voilà, ça c'est des moules, mais il faut bien les frotter et bien les gratter. Et on peut se trouver aussi des huîtres. Vous avez vu comment c'est peut être balèze? Elles sont balèzes les huîtres. Il y en a là, et il y en a là. Voilà, il faut trouver toujours les grosses, quoi. Prendre toujours les plus grosses parce qu'il faut les laisser vivre, quoi. Enfin, pousser, quoi, tranquille. Faut aimer, hein. Parce que bon, ben moi les huîtres j'aime pas. Encore les moules, bon ça va. Et voilà. Voilà. On est tranquille. Et la vieille, elle est plus là. Elle est là, posée, tranquille. À La Rochelle pour voir la famille, quoi. Et en même temps, et faire les papiers. Hello les amis. Et voilà, petite recul du marché. Au lieu d'acheter des kilos de pommes et de poires et tout ça, vous voyez, un petit tour au marché. Et voilà, vous avez fait le plein. Tout simplement. Ça évite le gaspillage, hein. Voilà. Et hop, et deux petits citrons en plus. Moi j'adore le citron quand je mange du poisson, donc ça tombe bien. Et un petit chouchou. Célinette elle a trouvé. Et voilà. Elles sont belles, hein. Elles sont toutes dures, elles sont juste déformées. Ouais, voilà. Voilà, c'est des variétés bio, mais je crois que les gens ils achètent pas parce que c'est déformé, quoi. Et comme elles sont plus trop aux normes, bah, les gens ils jettent. C'est ce qui est dommage. Mais bon, on récupère, hein. Ça, c'est sûr. Et voilà, la vieille toutoune, tranquille, elle fait dodo. On attend un rendez-vous d'un garage parce qu'on a une. Comment ça s'appelle déjà? Un caoutchouc sur une bloc. Ah ouais, un cylindre bloc à lâcher, donc on est un peu bloqué. Enfin, bloqué, ouais, il est juste un peu. Il est fendu, quoi. Voilà. Et voilà, la petite Célinette. Voilà. La fin des marchés, c'est sympa. Ça évite le gaspillage, quoi. Bon, ben voilà, on vient de se faire un big bon repas, quoi, hein, pour vraiment pas cher. Si vous avez des 1000 stocks ou des conneries comme ça, regardez, c'est en date courte, et le prix il est à 1,75. C'est du canard au vin, Du coco. ouais, du coq au vin, un délice quoi. On vient de se faire un bocaux chacun, une assiette chacun avec du riz, hein, ça passe tout seul. 40 ans de savoir-faire.
Hein. Bon, d'habitude, je filme pas mes repas, hein, mais là, on vient de se régaler. J'achète jamais de plat préparé, mais c'est vrai que ceux-là, c'était bon. Voilà, c'est un petit plat préparé que Célinette, elle a été à Milstock et elle a vu ça. Voilà, c'est vrai que c'est sympa. Ça fait partie des économies. 1,75 le repas par personne. Franchement, tu rajoutes du riz, des patates, des pommes de terre ou quoi que ce soit, c'est trop bon. Et on s'est régalé. Voilà. Et voilà, 2 semaines sur place, deuxième marché. Une petite récup de marché. Un petit citron, un petit poivron, des radis, nickel, des carottes, Des navets et des kiwis, des kiwis, ouais. des navets, des petites fraises et des petites framboises, nickel, qui a été trié sur place bien sûr, et plus tout, un petit peu de tout ça là. Voilà, encore des navets. Des carottes et voilà. Les fins de poireaux, Céline elle aime bien pour se faire une petite soupe. Voilà. Et voilà. Voilà la récup. Les fins de marché, c'est sympa, parce que les légumes sont chers, et pourquoi pas, on n'aime pas faire le gaspillage, nous. Alors c'est triste que les éboueurs arrivent et qu'ils jettent tout ça, quoi. Et tout ça, Ouais, hein. Ça fait partie des petites économies. Voilà. Tout simplement. Et de l'écologie, quoi. En même temps aussi. Et la vieille toudoune. Voilà, la veille de la brocante. Bienvenue avec nous. On va vendre quelques affaires. On va nous rappeler des souvenirs, comme on faisait avant. Bon, là, c'est la veille. Il y a quelques personnes qui se sont installées comme nous. Nous, tranquilles, ici. On se met à l'ombre parce qu'il fait super chaud. Allô la compagnie. Et Voilà. c'est demain qu'on va poser notre stand, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va poser. Et là, ben, franchement, c'est un village. Il y aura quand même 300 exposants. Tout le trait que vous voyez là par terre, ben, il va en avoir dans toutes les rues. Il y a une dame qui nous a dit qu'il y a 2 champs qui vont être remplis, au fond et ici. Après, il y a là-bas aussi. Et dans le village, quoi, sur la 300 exposants, il faut quand même les mettre. Hein. Donc voilà, on vient la veille tranquille, comme ça. On fait dodo là. Et après demain, bam, on vend. Et on mettra toutoune, Avec des vaporisateurs d'eau pour pas qu'elle ait chaud. parce qu'il va faire super chaud. Ah bah oui, demain, soi-disant, ils ont annoncé du 30, donc... Ouais, bon, bah on verra bien, mais... ça fait partie des petites économies, ça aussi, hein. Oui, voilà. Et toutes nos affaires... On n'a pas trop besoin, mais bon... Voilà, toutes nos affaires qui servent pas, autant les vendre, même à un petit prix, plutôt que voilà, les stocker pour rien, quoi. Par contre, en plein champ, comme ça va être en plein cagnard. Mais bon, On va bronzer dedans. on va pas se plaindre. Ouais, carrément. Mignonne. On est content toutes de faire une brocante? Non, nous on s'en fout, on va être sur l'herbe et c'est tout. Mignonne, mignonne. C'est Fifi la belle. Après, rendez-vous au garage. Voilà, parce qu'on a juste nos petits cylindres blocs, c'est pas grand chose, hein, mais on va pas rouler comme ça, quoi. Et les freins. Il y a un cylindre bloc et puis en même temps, comme au mois d'août on passe notre contrôle technique, ben, on a demandé aussi à notre garage qu'on connaît, c'est un ancien, et ben il nous explique vraiment bien. On lui aura demandé de nous faire en même temps les freins tant qu'à faire. Parce que le mois d'août ça approche et puis voilà. Et voilà. Et après, direction la Belgique. Voilà, on peut monter tranquillement pour voir pourquoi pas. Hein. Parce que là avec le temps qu'il fait maintenant c'est tranquille. Voilà, on vous montrera demain, comment c'est tout rempli. Ça sera sûrement tout rempli ici. Et bien sûr le champ aussi. On est à côté des éoliennes, t'as vu? On est proche, hein, on y est passé au pied. On préférait venir la veille parce que quand on était sur la route, on voyait que c'était des routes vraiment très étroites. Pas plus large que le camion. Voilà, et c'est la fête du brin d'Aillé ici. Et on est le 1er mai demain. On sera demain, ouais, le 1er mai, jeudi 1er mai 2025. Bisous à tous. Tu peux dire un bisou. À la prochaine. Et au matin, on s'est installé, voilà, tranquille, à la fraîche. Et ça commence à se remplir un peu partout. Bon, il est que 7h30, hein. On s'est réveillé à 5h, 5h moins le quart. Et voilà, on n'a pas grand chose, mais on arrivera à vendre. Grille-pain, Des ustensiles de cuisine, Un petit peu de tout, les amis. Ça fait un petit billet de plus pour le gasoil. avec Bruce Lee.
Voilà, des trucs qu'on ne sert plus. Ouais, bon, il l'avait acheté mais il n'aime pas, c'est trop petit le téléphone. Tous ces jeux, les jeux de PS4. Voilà. Un peu de tout quoi. Les outils qu'on ne sert plus. Les chaussures, voilà. Sympa. Toujours un vélo. VTT. Il va faire chaud aujourd'hui. Alors voilà, les terrains qu'on adore, les terrains nature. On avait fait une fois une détection ici. Et là, eh ben, au mois d'avril et puis jusqu'à mi-mai, je crois que jusqu'à fin mai, il y a des fleurs d'acacia. Alors ne pas confondre avec les cities. Cities, vous ne pouvez pas vous confondre en fait, parce que fleurs d'acacia c'est blanc, et ça c'est comestible. Et si vous achetez, si vous voulez la cities, c'est les mêmes feuilles, mais c'est des jaunes. Et les jaunes par contre, il ne faut surtout pas les manger, c'est toxique. En fait, on peut les faire en beignet. On fait une pâte à beignet et puis on fait tremper les fleurs dedans. Des fleurs d'acacia. Ma soeur qui m'en avait parlé. Et je me suis renseignée sur internet pour voir la confusion possible. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a du lilas aussi. C'est joli, ça sent vachement bon ça. Voilà, il est en fin de vie. Ouais, mais les beignets d'acacia, dommage que c'est haut comme ça. Il faut que j'arrive à trouver un petit arbre. Alors je fais tout le tour. Voir s'il y a un petit arbre de fleurs d'acacia. Essayez, vous allez voir, c'est un délice apparemment. Je me rappelle plus si j'avais déjà goûté avec ma grande sœur ou si j'avais jamais goûté. J'avais déjà goûté les fleurs de sureau aussi. Le sureau, il faut faire bien attention aussi à pas se tromper. Il faut bien se renseigner. Et ben, sinon, c'est trop bien. On va aller voir. En plus, ici, il y a plein d'arbres fruitiers. Il y a des poires, ça c'est pour l'automne. Il y a des cerises, je crois que c'est pour juillet-août. Voilà. Bah, allez, passer une belle journée et puis pensez à faire des beignets d'acacia. Donc voilà, les fleurs d'acacia, elles ont été lavées, égouttées. Je mets un peu de sucre dessus. Et puis bon bah là, il faut les tremper, on les prend par la queue, on les trempe. Puis on va les plonger dans l'huile quoi. Je sais pas si j'arriverai avec une main à vous montrer, mais il faut attendre que l'huile soit bien chaude. Et puis ça va le faire. Hein. Les beignets de fleurs d'acacia. Commence à frémir, il va falloir attendre peut-être encore un petit peu. Et voilà, on vous montrera dès que c'est bon. Là, vous voyez, on va retourner et puis voilà, ouais, ça reste des bons beignets d'acacia quoi. Et voilà, ça va être une pâte à gaufres aujourd'hui. Comme vous pouvez toujours le savoir, hein, j'ai toujours un appartement, moi, sur La Rochelle, je suis rochelaise, mais je suis toujours gardée pour pouvoir avoir un petit pied-à-terre. Et on se fait aujourd'hui des gaufres. Alors, on avait acheté un gaufrier, là, sur le Bon Coin. 5 € le gaufrier, avec des manches vissables, parce que là, c'est cuit. Ah bah, c'est la première fois que je le fais, je suis hyper contente. Ça va être un délice. Comme je vous disais, ouais, j'ai gardé un appartement, mais c'est juste pour stocker les vélos, les papiers. Puisque Fifi ne peut plus monter l'escalier, alors on ne peut plus trop avoir accès. Donc, bah, moi, quand je suis de passage dans ma famille, bah, j'en profite, une petite heure ou deux. Et voilà, ça va être trop bon. En même temps, on en profite pour faire un peu d'économie dans le camion. Un plat de poulet. Poulet aux épices tagine avec des gousses d'ail. Un peu de crème aussi. Mais là, les gaufres, je suis hyper contente. Il fonctionne l'appareil. Je pense que sur chaudron, on va tester aussi. Donc là, avec l'appareil, hop. Parce que de l'autre côté, c'est cuit aussi. Ouais, donc ça doit se décoller. Oh, mais franchement, c'est trop bon. Du bruit, hein, c'est trop bizarre. Franchement, 5 € sur le Bon Coin, c'est vraiment donné, quoi. On a vu, normalement, c'est 40 € ça coûte. Voilà, avec bien sûr les bonnes gaufres. On va mettre de la chantilly. Oh, j'ai acheté la chantilly, c'est facile. Hein.
Quand vous devez savoir que la crème liquide, on la monte bien avec un fouet, à la main ou électrique, avec du sucre. C'est tout simple, hein, mais bon. Moi, j'ai pris une bombe, comme ça, on pourra en mettre dessus, du Nutella, voilà quoi. Ça va être bon, mais bon, faire tout ça quoi. Voilà. Et miam, dans le camion maintenant, on peut manger la gaufre de ricot, chantilly, Nutella. Tant qu'à faire. On va se priver dans la vie. Et moi, c'est pareil. Donc, ça fait un peu style, mais je sais pas si on aura assez, quoi. Voilà. Bon, nous, c'est pas du Nutella, hein. Ça reste sans huile de palme. Mais voilà, il y a toujours 13% de noisettes. Des gaufres à la chantilly et au Nutella. Et le camp militaire. Trop sympa, hein. Franchement, c'est géant. Sympa. Comment c'était les sièges? Waouh. Trop bien. Il y en a une qui Militaire là-bas. C'est bien, ils se sont mis en costume. pareil que moi. Et à mon L'après-midi, il doit y avoir un peu plus d'activité. J'essaierai d'y passer. Oui, Trop sympa. oui. Super joli avec le nez comme ça. C'était un Chevrolet. Waouh, sympa. Désolé avec le soleil. Et donc, vous me dites qu'il n'y aura pas de... À aucun moment, ils ont dit libérer la France. C'est pas le problème. Peut-être dans les archives militaires. Parce qu'à un moment donné, sur Internet, comme c'est signé... Carte postale, des choses comme ça qui sortent. Alors notre association De toute façon, ça sera marqué dans le livre, c'est pour vous. Oh, c'est bien. C'est bien dans le vélo. C'est une ancienne pompe, peut-être qu'ils mettaient de l'eau. Je sais pas, il y a un robinet et là il y a une pompe. Voilà.
trop bien. J'ai vu ça, elle a fait pareil. Il y a la ligne de démarcation, le piquet allemand est là, et le piquet est Alors, ce qu'on a vu sur les armes réglementaires de l'époque dans l'armée française, c'est qu'il n'y a pas de les vareuses tranchant. comme il faut, redresse le menton. Ils emboîtent le pas cadencé bien comme il faut, ils commencent à chanter la maçon. Le piquet allemand ouvre la barrière, leur rend les honneurs militaires, ils passent la tête bien haut, crâne face au parapluie, et ils rejoignent la zone. Bon, ça sert à rien. Ça servait déjà à rien en 14-18, en 39-40 ça sert encore moins à quelque chose. Alors, petite anecdote amusante. En 14-18, l'armée française a une baïonnette de style, alors qui est plus longue, la Rosalie est un peu plus longue, mais qui est du même type, c'est-à-dire c'est une baïonnette clou qui sert juste à faire des trous dans des gens. En théorie, parce que concrètement on ne fait jamais de trous dans des gens avec ce truc-là, on a un fusil, c'est mieux. Mais qui a une section cruciforme. C'est-à-dire si vous le regardez de face, c'est une forme de croix. Alors la légende voudrait que ça ait été fait exprès pour faire des blessures en croix, et une blessure en croix c'est difficile à recoudre. La réalité c'est que la section cruciforme permet d'avoir une baïonnette très fine sans qu'elle se plie, ça c'est la vérité. Mais accessoirement, ça fait des blessures en croix dégueulasses, difficiles à recoudre. Bon, c'est pas l'effet voulu au départ. Après-guerre, on va se réunir à Genève pour faire une énième convention de Genève, en expliquant que tuer des gens, pourquoi pas, mais il faut que ce soit fait proprement. Ou on va interdire la baïonnette cruciforme, parce que ça fait des blessures dégueulasses, impossibles à recoudre. Bon, l'armée française aime bien la baïonnette cruciforme. Dans les films, oui, dans les films, oui, dans la réalité, non. En 14, ça servait quand même. Alors, en 14-14, au tout début, ça a pu servir. Par la suite, ils se sont rendus compte que c'était une mauvaise idée, ils ont arrêté de le faire. Les services médicaux rendront des rapports après-guerre très clairs sur le sujet. Moins de 1% des pertes, blessures et morts compris, sont dues aux armes blanches. Donc armes blanches tout confondu, hein, poignard, baïonnette, pelle, etc. Donc, voilà, Qui dit montage facile dit un peu des jeux de partout. c'est pas grave, elle n'est pas Non. faite pour être Ouais, précise. elle est faite pour envoyer de la munition par pour là. faire du bruit, quoi. Voilà. Voilà, ouais. Donc c'est fait pour tirer, alors 200 mètres vent dans le dos si vous êtes un très très bon tireur, mais c'est pour des engagements quasiment à bout touchant. Ouais, tirer dans les coins. Donc voilà, le but c'est d'envoyer beaucoup de munitions très très vite. Et pour ça elle se suffit très bien, c'est hyper facile à démonter et à déployer. Il y a très peu de pièces donc on n'a pas trop de risque d'en perdre une. Repartir en avant. On va retourner la tête en fait de nouveau vers la gauche. Parce que traditionnellement, l'aigle impérial du 13e dragon regarde toujours vers la rive gauche. C'est une tradition chez les dragons du 13e. Ils vont porter le petit surnom en plus des autres. Elle méritera un petit peu de gras, mais bon, c'est pas grave, ça marche. Au moment du second templier, Oui, d'accord, après c'est l'approche qui va tenir. C'est bien le seul geste compliqué dans l'affaire, c'est le petit armement. C'est bon. Ouais, bon. On voit un peu plus comment c'était avec Denis.
rentrer, mais c'est super cool. Après,